comme débordé, comme si on a besoin de vous à gauche et à droite, que tout le monde a besoin de quelque chose, puis il y a trop de choses à faire, puis vous savez même pas où commencer, vous vous sentez débordé à un point que ça vous cause du stress. Ce soir, je parle avec Sylvie Robert et on regarde vraiment des trucs, des choses à faire. Quoi faire quand on se sent débordé? C'est sûr que moi, j'ai des moments comme ça. Puis je pense que c'est important de développer une boîte à outils. Exactement. Pour savoir quoi faire. Parce que ça nous arrive tous, hein? Je regardais autour de moi, puis je voyais tellement de monde stressé, je voyais tellement de monde qui avait besoin d'avoir des trucs, puis qui était stressé, puis il n'en pouvait plus. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est ça, je vais aller parler, donner des trucs. Exactement. Oui. Première chose qui est facile, puis ça ne coûte rien, respirer. Aussi simple que prendre des grandes inspirations par le nez. Hein? Pourquoi est-ce qu'on oublie de respirer? Parce que quand on a peur, c'est biologiquement impossible d'avoir peur et de respirer en même temps. Tu regardes un film épeurant, tu retiens ta respiration. Tu rentres dans une salle pour faire une présentation, tu respires, mais pas creux. Fait que c'est biologiquement impossible. Tu peux pas avoir peur puis respirer profondément en même temps. Sonia Choquette nous avait montré ça. Donc, souvent, elle nous faisait prendre une inspiration par le nez, on faisait... Puis on faisait « ah » par la bouche. « Ah ». T'en fais 2, 3 comme ça, là, quand t'es chez vous, quand t'es dans l'auto, des places comme ça. Ça dérange pas dans des réunions, là. Non, mais... C'est drôle. Ce qui est drôle, c'est que, comme chaque fois que je fais ça, je le fais souvent, c'est une technique que j'utilise, que j'ai appris de toi et de Sonia Choquette. Si vous l'essayez, là, avec nous, là... C'est drôle, chaque fois que je le fais, je me dis, ça fait donc bien du bien. Puis je me demande, pourquoi j'en ai toujours besoin? Exactement. Mais on en a toujours besoin. Ça va toujours faire du bien. Exactement, parce que ça va te ramener dans ton corps. On est trop dans notre tête à penser, à s'inquiéter, ou on est dans la lune puis on est en train de rêver. C'est la nature humaine. Okay? C'est la nature humaine. Donc, c'est respirer, chanter, danser, bouger. Ça fait le contraire d'avoir peur. Parce que quand on est stressé, on a peur puis on ne bouge plus. OK? Fait que bouge, fais quelque chose. Même si c'est qu'une petite affaire, ça va te faire partir, tu vas continuer. OK? Puis respirer, un autre truc que j'avais appris, c'est que tu peux faire que tu inspires, puis tu comptes jusqu'à 3 en inspirant, tu le gardes pour 3 et tu reviens à 3, expirer. Donc, tu fais 1, 2, 3 en inspirant, tu le gardes 1, 2, 3 et tu expires 1, 2, 3. Tu fais ça plusieurs fois. Puis ça va aider à rebalancer. Parce qu'on respire des fois trop vite, puis ça, on peut le faire n'importe où. C'est même pas obligé de paraître. Tu peux le faire sans que ça paraisse. Puis après ça, tu peux le faire à 4, OK, je vais essayer à de 5. le faire sans que ça paraisse. Okay. Tu vas me le dire si ça paraît. OK? Je vais... OK. Attends. Donc, on est dans une réunion. Oui, on est en train de parler. On peut continuer à parler en même temps. Parce que je parle pas tout le temps, même si j'ai un show qui s'appelle Exactement. Non, mais on peut continuer à parler. Donc, j'écoute, là. Exactement. Là, tu peux le faire. Mais disons que j'écoute. Là, tu peux le faire. Là, je vais le faire. OK? Disons que tu es en réunion, puis là, là, tu peux faire ça, puis ça paraît même pas. C'est pas comme faire le « ah » devant tout le monde. Fait que tu peux faire ça, puis ça fait juste inspirer, puis ça expirer. Ça, c'est une manière. Ou une autre manière... Est-ce que vous venez de le voir? Je viens de le faire. Presque je viens de le pas. faire. Vous n'avez pas vu, hein? C'était comme caché. Non, mais Exactement. je l'ai fait. Exactement. Je me sentais sourire en même temps, comme... Oui, je te voyais. Et mais ça peut être aussi... Ça se fait. Tu peux juste aussi imaginer que tu es dans tes poumons. Puis quand tu inspires comme les à poumons... l'intérieur de mes poumons? Oui, tu es à l'intérieur de tes poumons. Puis Genre, tu peux imaginer moi ça. est à l'intérieur. Oui, toi, tu es dans l'intérieur de tes poumons. Puis quand tu inspires, les poumons grandissent. Puis le cœur grandit. Puis quand tu expires, les poumons reviennent. Puis le cœur reste ouvert grand. Tu fais qu'imaginer que tu es dans tes poumons, tu es bien, puis en inspirant, le poumon grandisse, le cœur grandit, puis en expirant, les poumons reviennent. Fait que ça, là, juste en imaginant ça, je peux te parler, puis je peux imaginer que je suis dans mes poumons en même temps, puis ou que j'imagine juste que mes poumons grandissent, puis je suis juste bien. Puis après ça, j'expire, puis ça revient. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe quand, en travaillant, prendre une minute, arrêter pour faire ça l'aide. Faut que je te dise, pendant que tu me racontes ça, Jerry, il me raconte dans mon oreille, moi, mon cœur est toujours grand. C'est excellent. Excellent, Jerry, excellent. Parce que quand tu ouvres ton cœur grand, tu n'es pas dans la peur. Oui. Quand on ferme notre cœur, on est dans la peur. C'est aussi simple que ça. On veut se protéger, on va dans la peur, puis on va dans notre tête, puis là, on s'inquiète. OK? Une autre chose que ça peut être aussi simple, c'est si tu penses à des pensées négatives ou des affaires, plein de choses qui te stressent, premièrement, fais juste l'écrire. Écris ta liste. OK? Puis là, comme ça ne restera pas dans ta tête tout le temps. Tu l'écris puis tu le mets de côté. OK? C'est tellement drôle en fin de semaine. C'est simple. 4h45 du matin. Oui. 4h45 du matin. Je suis en train d'écrire dans ma tête. Je suis en train d'écrire un texte. Non, OK, non, non. oui. Phrase par phrase. Fait que là, je suis comme, mais là, il faut que je me lève, il faut que je l'écrive. Fait que là, je me suis levée.
Puis là, mon copain, mon chum, il est comme, qu'est-ce que tu fais? Couche-toi. Je dis, non, je suis en train de travailler dans ma tête. Il faut que j'aille l'écrire. Je suis allée, je l'ai écrit, tu sais, mais j'avais une inspiration, c'est tellement drôle. Mais j'ai comme été super productive, là, je suis retournée me coucher 2 heures. En même temps, oui, puis des fois, tu peux avoir de la misère à dormir. Fait qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux avoir un papier ou un crayon à côté de ton lit, puis tu peux écrire juste 2-3 mots. Après ça, te recoucher. Ou une enregistreuse, puis tu te dis qu'est-ce que c'est, puis après ça, tu le laisses là, puis comme ça, tu n'as plus besoin de t'inquiéter, tu peux dormir. Fait que tu te sauves 2 heures pour dormir. Puis ton conjoint va être content. Puis là, j'étais fatiguée après. J'ai fait, non. Donc, médite. Si tu médites pour une demi-heure, c'est comme dormir pour 2 heures. C'est comme ça les bienfaits de la méditation. Fait que si tu médites après, ça remplace 2 heures pour dormir. Parce que quand tu médites, c'est vraiment c'est être totalement présent. Quand tu dors, ben c'est un autre niveau de conscience, donc c'est pour ça que c'est pas aussi... On ne devrait pas remplacer mais le sommeil par la ça vaut la peine de se réveiller une demi-heure plus vite le matin pour méditer, par exemple, parce que là, c'est comme si tu aurais dormi 2 heures de plus. Puis tu vas penser clairement, les choses vont arriver facilement, puis tu fais juste continuer. Exactement. Après ça, il y a d'autres choses et mantra, tu peux dire comme « je suis capable » ou « ça va passer » ou « c'est pas si pire que ça » ou des choses comme ça. Quelque chose que tu vas croire dedans. Ou tu peux dire à chaque jour de toutes les manières, puis à chaque jour, je suis de mieux en mieux. Parce que je suis, c'est les mots les plus forts. Je suis. Ou dire, dans le passé, j'avais de la misère avec ça, mais là, ça va de mieux en mieux. Parce que ta pensée va créer ton futur. Fait que si tu veux que ton futur aille mieux, pense et fais ça. OK? Fait que ça peut être des simples mantras que tu choisis, des choses que tu vas répéter toi-même. Une autre affaire qui est intéressante, qui est bien pratique, tu peux arrêter, tu sais, des fois, quand on est trop stressé, on va partout, puis on se cogne partout, puis là, on ne sait même plus, on dirait que c'est comme si on n'a plus de tête, ses épaules ou quelque chose comme ça. Bon, ben là, arrête. Puis là, c'est le 5-5-5. Ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai appris. Tu regardes, premièrement, tu vas regarder 5 choses que tu vois et nomme 5 choses que tu vois. OK? Une table, un verre, une plume, des personnes. Puis là, tu nommes les 5 choses. Ensuite, 5 choses que tu vas pouvoir toucher. Tu peux toucher ton linge ou tu peux toucher un manteau, différentes textures. Ça te ramène dans ton corps. 5 choses que tu vas entendre. Ça peut être le battement de ton corps. Ça peut être de ton cœur, je veux dire. Ça peut être un bruit de dehors. Ça peut être un téléphone ailleurs, quelqu'un qui parle, tu es au bureau, différentes conversations. Juste pour faire ça. Ce processus-là, c'est comme une méditation. Un genre de méditation. Puis tes 5 sens, c'est qu'est-ce que tu sens aussi. Tu sens la nourriture de quelque chose ou tes mains sentent ou du cuir, ça sent ou des choses comme ça. Tu peux prendre des affaires comme ça. Puis Jerry aimerait ça être ici avec nous parce qu'il me raconte que... J'entends, moi, je suis dans deux conversations. Il me raconte qu'il a fait ton truc de 5-5-5 puis que ça fonctionne. Bon, exactement. Alors, si Jerry nous a dit que ça fonctionne... Parce que ça fonctionne. OK, donc, et ça peut... Juste 5 choses que tu vois, 5 choses que tu ressens, 5 choses que tu entends, 5 choses que tu sens aussi pour le sentir, OK? Et au lieu d'avoir 5 choses pour goûter, ça peut être justement prendre juste une goutte d'eau. Ah, donc les 5 sens! Les 5 sens! 5 fois les 5 sens! J'allais dire, Sylvie, il me faut une cue card pour m'en rappeler, là. C'est juste les 5 sens. Je vais être comme ça, j'aurais été assise, qu'est-ce que Sylvie a dit? Ah oui, des choses que je touche. Puis juste en faisant ça, ça te ramène dans le moment présent, puis ça te fait oublier tout ce que tu faisais, puis ça peut prendre 1 minute, puis ça change tout. Puis là, ça te ramène dans ton corps, puis là, tu vas être présente, puis là, tu vas pouvoir faire tes affaires, puis là, tu vas être plus efficace parce que tu es revenu dans ton corps au lieu d'être juste dans tes pensées. OK? Aussi, s'enraciner. Fait que s'enraciner, se grounder, tu peux imaginer que tu es un arbre, puis tu peux mettre tes pieds plus à terre, puis tu imagines qu'il y a des racines qui partent, toi c'est le tronc, puis ça va jusque dans la terre, puis ça va creux, puis tu t'enracines, ou que tu as les pieds pesants comme des ciments, des souliers de ciment, puis là ça va t'enraciner, ça va te ramener dans ton corps, parce que c'est juste ça, être présent, c'est être totalement dans notre corps. OK? Puis quand on est complètement dans notre corps, au lieu de penser avec notre tête, emmène ton cerveau dans ton cœur, pense avec ton cœur, tu vas voir, ça va faire toute la différence. Simple comme ça. Aussi, ça peut être, est-ce que je suis la seule personne qui peut faire ça? Des fois, on veut le faire à notre manière, de la bonne manière, puis c'est juste comme ça. Quand il y a plein d'autres monde qui seraient prêts à le faire. Moi, je suis faite de même. Je suis faite de même, puis je finis par le faire.
c'est pas correct, ça. Oui, puis... Non. Fait que c'est correct. Tu peux dire, dans le passé, tu étais de même. Et maintenant, tu t'ouvres de plus en plus à ce que recevoir de l'aide des autres, être supporté, ça peut être par des spécialistes, ça peut être prendre avantage de ton réseau social. Hier, un exemple, j'avais de la misère avec mon ordinateur fait que je l'ai juste écrit quelque chose sur Facebook, puis tout de suite, il y en a une qui m'écrit, puis là, oh mon Dieu, c'était la réponse. Au lieu de prendre plein de temps à essayer de trouver c'était quoi, j'avais tout essayé qu'est-ce que je pouvais faire. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Tout de suite, il y a quelqu'un qui m'a répondu. C'est OK? vrai, Ça sauve du temps. Vrai. On est vraiment choyés dans le temps qu'on vit en ce moment, on est vraiment là, on peut avoir des réponses à des questions. On a vraiment tout. En même temps, par exemple, c'est de ne pas faire plein de choses à la fois. Prendre un courriel, prendre un appel. Si tu as besoin de te concentrer pour une demi-heure, mets ton téléphone, ferme-les pour une demi-heure, puis fais que tu ne vas pas dans ton courriel, puis concentre-toi. En faisant ça, tu vas être beaucoup plus efficace. Puis après ça, tu peux aller faire tes courriels tout d'un coup, au lieu de les faire n'importe où dans la journée. Ça, c'est une leçon que j'ai appris. Oui. Ça doit faire peut-être un bon 5-6 ans. Oui. Ça a changé ma productivité. Parce que quand les courriels ont commencé, là, moi, j'existais là, quand les courriels ont commencé. Non, mais au travail, il n'y en avait pas, puis à un moment donné, il y en avait. Oui, exactement, okay. Moi aussi. Et puis, c'est vrai. Puis au début, on pensait, le courriel rentre, il faut répondre. Non, hein? Non. Pas obligé d'être tout de suite. Tu perds ton temps, là, tu es toute... Organise ta journée. Bon, tu vas retourner des appels pendant 1 heure, 1 heure et demie. Tu vas faire ça pendant 1 heure et demie. Puis c'est correct si tu n'as pas tout fait. OK? Tu le mets de côté, tu vas continuer le lendemain. Plus que tu fais ça, plus ça va être facile. C'est ça. Puis aussi, c'est de dire, c'est pas de mes affaires ce que les autres pensent de moi. Byron Katie avait dit ça. Donc, en pensant ça, tu n'es pas obligé de faire tout parfaitement. Parce qu'on est tous parfaits dans nos imperfections. OK? Puis on est fait pour s'entraider. Dalai Lama avait dit ça. Mon Dieu, je l'ai mis à le dire. Dalai Lama avait dit qu'on est fait pour la compassion, pour s'entraider. On est fait pour ça. Fait que tu fais ce que tu peux, tu fais ton possible, puis tu le laisses aller. OK? Apprendre à dire non. Non, ça peut être une phrase complète. Apprendre à écouter son corps. Ton corps est fatigué, prends du temps pour toi. Moi, je prends des journées à moi. Je le marque. Une journée à moi. J'ai été bien occupée à faire bien des choses. À moi. Mi-day. Je marque ça. Mi-day. Oui, j'ai le goût de faire ça. Ça peut être une soirée à toi. Tout ce que tu racontes, là, Sylvie, là, c'est vraiment, je pense, à un certain point, oui, la vie nous demande des choses, mais aussi, on se met beaucoup de pression. C'est comme... nous autres qui est le plus dur sur nous autres. Puis on n'a pas besoin de se mettre cette pression-là. On est là pour être... On peut aider, on peut déléguer à quelqu'un d'autre. On peut organiser avant de partir le soir. Moi, avant de partir du bureau, j'organise, puis je regarde c'est quoi je vais avoir comme rendez-vous le lendemain. Puis j'organise tout ça. Ou je prends tous les messages et mets là, comme ça, le lendemain matin, j'arrive, je sais qu'est-ce que je fais. Ou tu peux organiser ta semaine le vendredi, tu peux organiser qu'est-ce que tu vas faire la semaine d'après, fait que tu as une idée. Exactement. Fait que quand tu pars pour la fin de semaine, tu peux mettre ça de côté, mettre ton bureau, tout l'ouvrage de côté, puis juste profiter du temps. Oui. OK? C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Sylvie. C'est aussi simple que ça, mais on faut continuer à en parler parce qu'il faut se rappeler de le faire. Méditer, exercice, yoga, respirer, rire, avoir du plaisir. Tout ça, c'est tous des bons trucs. Merci. Sylvie Robert, tu restes là. Oui. On continue la conversation, puis Sophie Martel va se joindre à nous. On parle de notre corps au féminin après ceci. Hé, hé!